Et bonsoir à tous. Comment ça va? Coucou Nico, coucou Roxy Freud, Angels qui est parmi nous, coucou mon Katsu, coucou Bubu. Alors, je prends le temps quand même de lire le message de Bubu qui est magnifique et qui m'a fait exploser de rire. J'allais dire non à la vie, sombrer dans l'alcoolisme, quand soudain sortie des ténèbres, une lueur, la vie, un espoir, une lumière lumineuse. Un message. Julie Béthérapie est en live. Voilà, salut, c'est moi. Comment ça va mon Bubu? Et coucou Boubou et Bubu et Angel, c'est Katsu. Bon, ben voilà, vous êtes tous là. Et tu es resté très sobre, effectivement. Je suis plutôt chien que minou. Alors, sache que quand tu as mis ton wow, il y a les chiens du voisin qui se sont mis à aboyer. Je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais j'ai trouvé ça très drôle. L'écran d'accueil se retire, une image, un visage, mon cœur. Mais que ferais-je sans les disquettes légendaires de Bubu? Mais vraiment, vraiment, ma vie n'aurait plus aucun sens. Heureusement que tu es là, mon Bubu, sache-le. Bon, comment ça va? Bon, on est mercredi, milieu de semaine, on se retrouve que maintenant. Comment ça va? Bon, il y en a qui sont en vacances, d'autres en repos, d'autres en arrêt, d'autres en... au travail, peut-être, aussi. Voilà. Comment ça va? Comment ça se passe? Je pense à l'heure, bon, ça va, bisous, plus. Merci beaucoup pour ton lurk et des bisous, mon Bubu. Tu lances un live ou pas? Que je me mette chez toi? Non, tu n'y es pas là. Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. En chômage. Voilà, en chômage. Comment ça se passe le chômage? Est-ce que ça va? Non, c'est pas une coïncidence. Les chiens sont connectés par les au chat. C'est bien ce que je me disais. D'où que je reste pas. D'accord. Mais oui, mais tu fais tout pour m'éviter. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais on va aller s'installer. Non, il n'y a rien de lancé. Hein. Il n'y a rien de lancé. Il ment en plus. Il ment. Pas grave. Bon, ok. Donc ça va? Rien à raconter de fou? Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis tellement éclatée, vous imaginez même pas. Je dors plus. Je dormais déjà pas beaucoup, mais je dors encore moins maintenant. Et voilà, il fait chaud. J'ai gardé la clim toute la nuit cette nuit. Voilà, on est bien, on est bien. Vous avez évidemment le lien pour le quiz qui est épinglé. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Comme je dis, j'aimerais déménager, j'ai encore des trucs à voir. Oui, mais carrément, mais ça c'est très bien. C'est très 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 bien. J'espère que ça va le faire. Et puis ouais, tu vas changer d'environnement, changer de tout, donc c'est bien. C'est cool. Ça ne peut, enfin, ça ne peut que faire du bien parfois les gros changements. Oui, bon, ça va, hein, ça va très bien. Je suis un petit peu moins cramée, on va dire. Enfin, moins cramée. Je suis cramée, mais ça fait un petit peu moins mal. Et puis, il y a un clip. C'est Angels encore qui touche à tout et n'importe quoi. Et mais non, ça va, ça va. Je suis fatiguée, c'est tout. Je suis fatiguée, j'ai chaud et voilà. Rien de particulier, désolée, vie tranquille. Mais c'est très bien aussi les vies tranquilles. À passer à un mois, what the fuck. Ah oui, bah c'est bien, tant mieux. Non, je t'ai accusé, mais peut-être à tort, Angel, ça, vraiment. Hein. Non mais peut-être que c'est à tort, je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure. Je ne sais pas, mais vu que la dernière fois c'était personne et en fait c'était toi, voilà. Seulement cramé. Là-haut, là-bas. Ça commence, ça commence, ça commence. Il n'est pas très agréable ce modo. Voilà, voilà. Donc, ce soir, on se retrouve pour un nouveau live sur la symbolique des rêves. On n'oublie pas le petit... la commande qui est... Ouais, c'est celle-là. Voilà, je vous invite à la lire au cas où il y aurait eu un oubli depuis. Banne-le, mets-moi bon de... On va faire un vote. Qui souhaite le ban de Katsu? Jamais de la vie, malheur. Je ne me séparerai jamais de mon Katsu. Ah, mon Dieu, non. Non, 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 surtout pas. Donc, alors j'ai mis part 3. C'est le deuxième. Hein. J'ai voulu le modifier, j'ai oublié. Donc, c'est seulement le deuxième live sur la symbolique des rêves. Mais le troisième ou quatrième live sur les rêves, je sais plus trop. Voilà, bon, si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube, il y a tout. Donc on a 15 questions ce soir, 23 la semaine prochaine. On est plutôt pas mal. On va peut-être repartir sur des lives psy le lundi, comme c'était censé être prévu depuis le début. Le début, on va voir. Mais en tout cas, là, la semaine pro, ça sera lundi, je pense. Voilà. Comme ça, on commence le début de semaine ensemble. Ça sera très bien. Le lundi. Non, non, vraiment, vraiment, là, ça sera lundi.
72 la semaine d'après. Non mais... Oh! Oh! Ne soyez pas désagréable, s'il vous plaît. Jamais vu un live le lundi. Mais si, si, on a eu les lives le lundi à la base, au début. Ça fait bientôt un an, hein, qu'on est là. D'ailleurs, le live anniversaire sera bientôt, sera dans un mois, quasiment. Donc, voilà. Ne soyez pas... Quoi? Ne soyez pas quoi? Quoi? J'ai pas fini ma phrase? Ou je l'ai fini? Je sais pas. Que veux-tu dire? Genre, je suis désagréable, moi. Genre, jamais. Du coup, on va le lancer tranquillement. Je vais juste regarder où j'en suis. J'ai 18 000 pages d'ouvertes. Parce que j'étais en train de préparer aussi le live pour dans 3 semaines. Voilà. Tout. Alors, il faut pas que j'oublie le nombre de questions à chaque fois entre tout. Ok. Je suis en manque de sommeil, oui. Ça se lit, ça se sent. Bien sûr. Bien sûr. Je comprends. Je comprends bien. Bon, du coup, on va y aller, hein. Vous pouvez rejoindre en cours de quiz le quiz, si jamais. Et puis, let's go. Alors, pour celui-ci, j'ai mis 30 secondes. Attendez. Tac. J'ai mis 30 secondes pour les questions. Parce que, je sais pas, me paraissait un peu compliqué. Donc, au moins, vous avez le temps comme il faut de lire et de trucs. Je suis une licorne, moi aussi je suis une licorne. Est-ce que je serai dernier ce soir? Peut-être pas. On s'en fout du classement. L'important c'est de participer et de kiffer et d'apprendre des choses surtout et de passer une petite heure ensemble. Ça, c'est tout ce qui compte. Voilà. Oula, je suis vertigineux, il m'a fait bugger. Et du coup, la lecture des rêves, c'est la semaine prochaine, ça? Je sais pas. Je sais pas parce que je veux voir en fait comment je peux caler les dernières symboliques qui me restent. Enfin, sur combien de lives, en fait, de combien de lives j'ai besoin, et selon faire une symbolique de rêve à chaque fin, je sais pas trop, je sais pas. Mais du coup, j'en ai que deux, on peut dire, mais il y a personne d'autre qui a voulu m'en envoyer, donc voilà, n'hésitez pas, si jamais, à les envoyer, on rigolera bien, et ça permet de découvrir aussi d'autres symboles qu'on n'aurait pas forcément vus lors des quiz, hein, du coup, mais gagner avant tout. Mais non. Donc bienvenue à Chien vertigineux, sablonneux, mignon, audacieux, friendly hand, ça on sait qui c'est, parce qu'on sait qui c'est qui joue en anglais, et Wallaby rigolo, c'est mignon comme tout. 15 questions. Ouais, on a 15 questions, et donc là on va commencer avec la première symbolique, et on a 3 questions. Donc je lance, si jamais vous voulez rejoindre en cours de partie, c'est possible, je le répète. N'oubliez pas qu'il y a un décalage entre ce que vous regardez sur Twitch et votre jeu de quiz sur téléphone, ordi, télé, ce que vous voulez. Donc voilà, concentrez-vous sur le quiz et pas sur le live. Enfin, c'est un peu... Voilà, vous savez. Allez, c'est parti. Hein. On a 3 questions. Ouais, voilà, on est dans la partie 2. Il n'y a rien qui va. Remets peut-être un message pour ceux qui vont louper. Ok, ça m'a fait peur. Alors, que symbolise le rêve d'un accouchement? Oh, que c'est beau. Donc, est-ce que ça symboliserait la fin d'un cycle, une peur de l'inconnu, un besoin de changement, la viabilité d'un projet? Donc là, on fait les 3 questions et je vous fais le blabla après. Hein. Je suis d'accord avec toi, Angels. Effectivement, c'est une façon de voir les choses. Tout à fait. Parce que... Ok. On commence bien. Donc ça aurait pu être la fin d'un cycle. Une peur de l'inconnu aussi. La fin du monde. Madu! Coucou! Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Est-ce que tu restes avec nous? Est-ce que tu joues avec nous? Est-ce que tu prends ton déguisement de lion et tu nous rejoins? Ou pas? Comment ça va? Ça fait plaisir. Donc bon, vous commencez bien, c'est bien. Au moins vous êtes, voilà, vous êtes là. Okay. On continue. Ça bug ce soir. C'est viable comme projet, c'est un enfant maintenant. Alors selon Freud, à quoi est lié le rêve d'un accouchement? À la relation avec la mère, à l'Oedipe, à la peur de l'abandon ou à la sexualité refoulée?
Je vais juste regarder ce soir. Et bienvenue à toi, installe-toi bien. Pod maman direct. Attention, hein, il peut y avoir des pièges parfois. Voilà. Donc effectivement, c'est lié à l'Oedipe. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre ce soir sur le rêve d'accouchement? Est-ce que vous avez déjà fait un rêve d'accouchement? Voilà, c'est la question. Alors on a qui? On a Hen audacieux et Wallaby rigolo, bien joué. C'est Fred, c'est facile. L'abandon de la sexualité avec... Oh, mais non, Madu. Allez, dernière question sur cette symbolique-là. Et selon Jung, que montre le rêve d'un accouchement? C'est bizarre, c'est tourné bizarrement. Alors qu'on est prêt à affronter différemment le monde, qu'on a peur, qu'on a des peurs inconscientes, qu'on cherche à nous libérer de quelque chose, ou qu'on a des désirs cachés. Suspense. Moi, je rêve de bataille. Et le jeu de cartes, hein. Alors, bien joué, effectivement. Donc, c'est que nous sommes prêts à affronter différemment le monde. Ça aurait pu le reste aussi. Mais non, c'est pas ça. Alors, on est où? Ok, on a le phoque dansant qui a débarqué. Bravo. Alors, rêver d'accouchement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On est où? Je suis perdue. Donc, l'accouchement, en général, on va dire, ça symbolise la viabilité d'un projet, mettre au jour une partie de soi. Donc, du côté de l'approche freudienne, ce type de rêve se rapproche de l'Oedipe. La femme qui va rêver d'accoucher, peut-être dans le fantasme d'avoir un enfant, avec son père. Si l'enfant est présent dans le rêve, il sera la concrétisation d'un acte impossible. C'est logique, hein. Enfin, vous comprenez l'idée bien glauque. Il sera donc porteur de honte et également du sentiment de tenir l'impossible dans ses mains. Voilà, on est avec Freud, hein. Vous vous souvenez du live précédent, hein. Voilà. Freud, il est bien comme il est, quoi. Si on s'éloigne de la symbolique au sujet de l'Oedipe, ce rêve peut renvoyer à une sexualité que l'on souhaiterait plus forte. On est toujours avec Freud, hein. Si on ne parle pas de sexualité, on n'est plus avec Freud. Donc dans ce type de rêve, la sexualité serait alors considérée comme violente, animale. Ici, c'est l'inconscient qui s'exprime, évidemment. Pour Jung, on est dans un autre registre. Son interprétation se rapproche plus de la première qu'on a vue au tout début. Donc si on accouche dans un rêve, c'est bien de nous-mêmes. C'est un rêve qui est généralement une bonne nouvelle, qui va annoncer que notre inconscient est prêt à accepter de nouvelles formes de pensée, de comportement, de sensations. On est prêt à changer, quoi. Donc lorsqu'on accouche, ça signifie que la gestation est terminée, que le psychisme est enfin prêt à affronter différemment le monde. Ah là là, j'espère que vous avez pris tout ce qu'il fallait juste avant, parce que là, on est haut, mais on est haut. Et bravo pour la petite commande de Katsu, effectivement. C'est rien, c'est produit. Mais oui, voilà. C'est genre, tu sais, t'as ce pote là toujours bourré aux soirées. Tu te dis non, mais c'est rien, c'est Frodi, t'occupes. Fais pas attention. Écoute pas. Soyez là le 23 septembre, live sur Freud. Non, mais heureusement que t'es là à y penser. Parce qu'on va arriver début septembre. Je serai là à faire mes sondages. Alors, on parle de quoi lundi? Et toi, tu vas me dire, ouh, on est censé parler de Freud. Je vais oublier. Je suis née 3 jours après Freud. Ah oui? Mais le 23 septembre, c'est la date de sa mort, hein. Tu es sa réincarnation. Mais il est mort. Ah oui, ben oui, du coup, oui. Du coup, tu es la réincarnation de Freddy. Avec de coq, si je fais de podcast, je suis dit parfait, très bien. Ok, on passe à l'autre symbole, qui a beaucoup parlé à Angels, surtout en ce moment. Voilà. Que fait le rêve d'amour? Il nous reconnecte à notre moi profond, il indique un besoin de sécurité, il montre une peur de l'engagement, ou il représente un désir de liberté. Et coucou, comment ça va? T'as bien mangé? T'avais l'air très bon, t'as dû te régaler toute ta petite famille. J'ai pas, t'as pas. Réponse bleue. Tu peux rejoindre le quiz si tu en as envie à coup, hein. C'est possible en cours de live. Il nous reconnecte à notre moi profond. Vous vous réveillez un petit peu, c'est très bien, ça me fait plaisir de vous voir, voilà, plus au taquet. C'est bien. On a 3... Voilà, on en a 3. Comment ça fait que l'amour? Oh non, il n'y a pas eu du nouveau. Enfin, du nouveau pas cool, du coup. Je suis pas d'accord. Ouh, un audacieux a fait le plus gros combo avec 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Vous êtes pas mal, vous êtes 4 à réussir. C'est bien.
c'est bien. Et ceux qui ne réussissent pas, c'est bien aussi, vous êtes là. C'est cool, vous inquiétez pas. Sur téléphone, c'est embêtant, mais merci. Pas de soucis. Non, ça va. Ah, mais alors, me fais pas des frayeurs comme ça, Angels. Allez, question suivante. Toujours sur l'amour, hein. Que représente le fait de rêver d'une relation amoureuse? Un désir de contrôle, un processus de rencontre intérieure et d'épanouissement de la personnalité, une peur de la solitude, un besoin de validation externe. Mais j'en sais rien de la... Ah bon, ça va. Il y en a qui se réveillent, d'autres qui s'endorment. Endors-toi, Katsu, endors-toi. Bon, il ne reste rien. Ah bon, ben tant mieux. Quoi de... Et coucou, abeille, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir là. Tu as osé enfin franchir le pas du live psy. Ça y est. Les 4. Alors, vous auriez pensé une peur de la solitude. Ça peut. Vous allez comprendre après pourquoi, mais ça aurait pu, effectivement. Non, c'est un processus de rencontre intérieure et d'épanouissement de la personnalité. C'est une phrase très très longue. Ok, on va développer hein, juste après. Et dernière question. Sur l'amour, évidemment. Que représente le fait de rêver d'un rapport sexuel? Une compensation chez le rêveur, une peur de l'intimité, un désir de domination ou un besoin de reconnaissance? Ah. Ok. Bah, bravo à Coup, du coup, hein. Même si tu ne joues pas vraiment. Je vous réponds, mais répondez comme vous pouvez, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, effectivement, c'est une compensation chez le rêve. Tu rêves d'un rapport parce que tu vas faire la télé. On peut plus. Bon, du coup, alors, ça veut dire quoi tout ça? Tac, 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 tac. C'est un petit peu lent, donc comment je fais? Comment je vais faire? Bon, c'est pas grave, je vais checker un peu le chat en même temps. Ouais, on va la jouer comme ça. Donc, lorsqu'on rêve d'amour, on se reconnecte avec notre moi profond, car il paraît, hein, à Skip, que pour aimer quelqu'un, on doit d'abord s'aimer soi-même. Bon, c'est une grande phrase, ça, qui va porter à débat encore une fois. On n'est pas là pour les débats, je suis trop fatiguée pour ça. Donc, lorsque cet amour de soi est absent, ou qu'il n'est pas foufou, hein, il est plutôt bas, l'amour qu'on va éprouver pour l'autre peut se diriger vers de la dépendance affective, où seront entremêlés envie, admiration et jalousie. C'est pas foufou. Donc l'amour que l'on retrouve le plus dans les rêves, c'est celui de la passion, de l'attachement sentimental. Ça sera représenté généralement par un rapprochement physique et une vive passion. Dans le rêve, on l'a bien compris pour tout type de rêve finalement, il y a toutes les barrières qui s'abaissent, il n'y a plus de freins culturels ou moraux, plus d'inhibition. Il est alors fréquent de faire des rêves où le climat est très torride et passionné, parfois insolite, voilà, il se passe tout ce qu'on veut dans nos rêves. On va retrouver donc deux grandes familles de rêves, le rêve des relations amoureuses et celui des rapports sexuels. Donc on va voir quelle est la différence entre les deux. Et si je reconnais, ça c'est la recette parfaite d'une relation toxique. Exactement, voilà, tu as tout à fait raison. Donc quand on rêve de relations amoureuses, c'est le sentiment amoureux ici qui va être prédominant. L'autre, on l'aime de tout notre cœur, il se dégage un érotisme de dingue, une sensualité très forte. Et le rêve est si intense que au réveil, parfois, on est hyper triste parce qu'en fait on vient de perdre cet amour ça pouvait être parfois même une personne totalement inconnue, mais ce qu'on a ressenti dans le rêve était tellement fort qu'au réveil on est complètement dégoûté quoi. Et donc ce type de rêve, ça va représenter un processus de rencontre intérieure et d'épanouissement de la personnalité. On a tous en nous une partie féminine et une partie masculine, et afin d'être en harmonie avec ces deux parties-là, donc en harmonie avec soi-même, la partie opposée ne doit pas être refoulée, mais intégrée et aimée. Voilà, c'est très important, parce que quand on est une femme, on pourrait avoir tendance à éloigner les parties masculines, et inversement, quand on est un homme, on met de côté sa partie féminine, là. Non, on a deux parts, il faut arriver à cohabiter avec les deux, et c'est très bien. Donc dans ce rêve, il sera mis en scène la connexion entre notre part féminine et notre part masculine, symbolisée par une relation amoureuse intense avec un partenaire du genre opposé généralement. Après ça, encore une fois, n'oublions pas, il y a tous les dérivés possibles. Généralement, ça sera un inconnu.
qui représentera donc bien notre part opposée qui était cachée. Un inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que justement c'est une partie chez nous, de notre personnalité, que on ne connaît pas encore vraiment. Il va exister un second sens au rêve de relation amoureuse. C'est si la personne dans le rêve est une connaissance et qu'on est surpris de la complicité et de l'intimité qui nous unit. On peut être très gêné au réveil des fois quand on fait un rêve un peu olé olé avec quelqu'un qu'on connaît mais qui, dans la réalité, bon, on se pose pas plus de questions que ça. C'est qu'on a reconnu en l'autre des défauts et des qualités qui nous sont propres. Et donc ce type de rêve nous poursuit généralement au réveil. Et lorsqu'on revoit la personne concernée, notre regard peut être assez différent, comme si on avait vraiment partagé ce moment avec elle. Ça peut être très gênant, je vous le dis. Mais ici, on va vraiment parler dans ce type de rêve que d'érotisme. Il n'y a pas la relation sexuelle à proprement parler, pénétration, là, ok. Rassure-moi, on va pas parler de Freudie. Non, on va pas parler de Freudie. Non, pas pour ça. Un inconnu qu'on ne connaît pas. Oui, bon, voilà, j'ai dit que j'étais fatiguée. Donc forcément, je vais parfois dire des... Comment on appelle ça? Des néologismes. Faire des néologismes. Voilà. T'as bien fait de mettre 30 secondes. Oui, c'est bon de ne pas rêver. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on va ressentir au réveil, effectivement. Et si on est capable d'être OK avec ça ou pas. Et donc, enfin, le rêve de rapport sexuel. Là, en revanche, ça va être caractérisé par des relations sexuelles très intenses, avec pénétration et tout ce que vous voulez. C'est lors de ce type de rêve que l'on peut vivre des orgasmes nocturnes. On en a déjà parlé quand on a fait nos lives sur les difficultés sexuelles, en fait. Alors, ça va être généralement des rêves de compensation, effectivement, car dans la réalité, on n'a pas toujours la possibilité d'exprimer notre désir physique ou de rassasier notre appétit sexuel. Si on faisait pas ce type de rêve, en fait, on pourrait ressentir un énorme manque et un déséquilibre, de la frustration, de l'irritation et de l'agressivité. Il est donc très sain d'en faire. Il est très sain aussi de pas en faire. Enfin, c'est... Voilà. Mais du coup, si on est frustré et tout, vaut mieux en faire. C'est un peu l'idée, on va dire. En fait, ça va représenter que l'énergie sexuelle est vraiment puissante et elle a besoin de s'exprimer. Si ce type de rêve se reproduit souvent, ça peut être révélateur quand même d'un manque de confiance en soi, d'une difficulté de communication ou même de la peur d'une nouvelle relation amoureuse à la suite d'un échec sentimental. Bon, comme toujours, de toute façon, ça c'est à creuser avec votre thérapeute. C'est toujours très intéressant de comprendre pourquoi on fait tel ou tel rêve. Je connais néologisme, c'est dans ma Trinity. Oh là là, alors ça, celui-là je l'ai pas, mais tu connais pas néologisme? Monter en haut, descendre en bas, tu vois? Tu peux pas monter ailleurs qu'en haut, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme un inconnu que tu connais pas. Il est inconnu, donc tu le connais pas, tu vois? C'est logique. Bref, donc maintenant, ok, on repasse sur une question pour le prochain symbole. Que signifie rêver de bagages? Est-ce que c'est qu'on a peur de l'avenir, qu'on cherche à se libérer, qu'on a des responsabilités ou qu'on est attaché aux choses du passé? C'est pléonasme. C'est pléonasme. En plus, je me trompe de moi, alors tu vois, c'est magnifique. T'es sûr? Ok, on a un petit mix de tout. Effectivement, c'est qu'on est attaché aux choses du passé. Alors. Ah ouais? Bah tu vois, pléonasme. Mais ouais, tu vois, néologisme, pléonasme, c'est... Dans mon esprit, ça se ressemble. Mais voilà, heureusement qu'Angel est là. Des bagages, c'est synonyme du passé. Exactement. Donc, dans le langage populaire, hein, un acquis professionnel ou culturel que possède l'individu et qui l'accompagne dans sa vie. Waouh! Il se passe quoi? Super, tout va bien. Donc, ça représente un bagage. On dit que, voilà, on a des bagages, mais effectivement, donc on va en parler, ça peut être le passé aussi. Oui. Mais non, apparemment, c'est chiant sur téléphone. C'est vrai que j'hésite, c'est dingue. Faut pas hésiter, faut aller au feeling. À défaut de flex la victoire. Je flex la victoire. Bah oui, mais t'as raison, Angel, c'est très bien. T'as du bol que ce soit pas une pop-up pour adultes. Oh oui, non, bon, alors là, tu peux y aller. Ça risque pas, ça risque pas. Ça, je me fais pas de soucis. Donc,
S'il y en a trop dans le rêve, des bagages, ça peut encombrer, forcément, et du coup, ça aura plus un sens négatif, qui va suggérer une inquiétude, un attachement aux choses du passé. L'individu va ressentir peut-être des doutes au sujet de sa propre valeur, de sa capacité à avancer dans la vie sans la validation d'une instance parentale. Si on se fait voler ses bagages, ça peut signifier qu'on se fait voler ses idées. Si on fouille dedans, ça peut représenter que quelqu'un regarde d'un peu trop près notre vie privée. Et on n'aime pas trop. Il va exister de nombreuses déclinaisons du bagage. On a le sac de voyage, le sac à dos, la valise. Voilà, ils représentent tous des petites choses différentes. Le sac de voyage, ça sera en lien avec l'individu et sa personnalité. La proportion et la matière du sac représenteront notre enveloppe extérieure. Le cuir, ça peut représenter notre peau. Et lorsqu'on va arriver d'un sac de voyage, ça va être lié à des déplacements temporels, des changements d'état, une nouvelle vie. C'est donc notre enveloppe charnelle qui est représentée. Le sac à dos ou sac à dos, sac-ado, vous voyez, contient juste l'essentiel pour avancer dans la vie. Il n'est que rudimentaire et nous invite à nous développer. On parle de traîner des valises lorsque l'on a un passé encombrant. Donc dans le rêve, la valise est souvent trop lourde, peu pratique et gêne notre avancée. Elle représente donc le poids du passé, on l'aura bien compris, les souvenirs enfouis qui empêchent d'avancer. La valise est un fardeau dont il faut se défaire afin d'avancer plus légèrement. Et parfois, on rêve de perdre sa valise, ce qui va engendrer une forte angoisse et nous fait dépenser beaucoup d'énergie pour la retrouver. Donc l'idée, c'est de ne pas s'épuiser. Il faut oublier cette valise et voyager léger. Voilà, voilà. Ta, 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 ta. Je ne sais pas devant, si j'étais, je serais sur un jeu. Non, non, non. Le sac Gucci, ça fait quoi? Il faut venir en séance pour ça. Demain, oui, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. T'es sûr que tu tires pas les cartes et que tu lis pas les horoscopes? Oh, ça dépend. Alors, peut-être que Katsu remet Eh bien, j'ai plus le mot. Vu que du coup, ce type de questions. Carrément, pour le côté que je n'écoute pas tout ce que dire, c'est vraiment plus complexe que je croyais ce sujet. Ça me dépasse. C'est perché, on va dire. Voilà, c'est de la psycha, quoi. Alors, la couleur, on va la faire. Elle est prévue, justement. La commande, merci. Merci, merci. Du coup, prochaine symbolique. Que représente le fait de rêver de cafard? Qu'on a des désirs refoulés, qu'on cherche à fuir, que nous sommes en proie à des pensées négatives ou que nous avons des peurs cachées. Et si on entend tic-tac dans la valise, là, ça craint par contre. Là, il y a un petit souci, je pense. Et bonjour et bienvenue à toi. Ah oui, c'est quand même précis. Ah bah oui. Réponse Sean. Aku est dans mon PC, en fait. Il a vu les trucs, les réponses. Donc effectivement, rêver de cafard. Tu vois, mais dans un sens, heureusement que tu joues pas. Parce que sinon, tu les dégoûterais trop. Tu les dégoûterais trop. Bon, ça va, il y a des logiques avec certaines expressions. Aussi, effectivement. Donc, il est clair qu'il est rare d'apprécier la vision de ce type d'insectes. Surtout s'il y en a beaucoup. Moi, par exemple, je supporte pas. Je supporte pas ça du tout. Quand ça grouille et tout, c'est dégueulasse. Bon, bref, en plus, c'est des cafards. Bon, bref. Le cafard, ça va être associé à tout ce qui est désordre, épidémie, saleté. Et on a l'expression aussi, lorsqu'on a le cafard, on a des idées noires ou on broie du noir. Donc, lorsque l'on rêve de cafards qui vont envahir notre maison, ça représente le fait qu'on est en proie à des pensées très négatives. Ces pensées vont induire un sentiment profond de malaise, allant jusqu'au dégoût et à une dépréciation de soi-même. Selon Lacan, c'est nouveau Lacan, rêver de cafard, ça signifie qu'on aurait besoin de descendre au plus profond de soi-même. Il peut représenter une dimension de culpabilité. Si on se place du côté de Jung, c'est pas plus positif. Hein. Rêver de cafard, ça peut révéler un dégoût pour certains aspects de soi et qu'on n'arrive pas à voir en plus. C'est pratique. Donc le rêve, il va nous pousser à découvrir quels sont ses côtés et pour évoluer, évidemment. Et donc rêver de ces insectes, ça peut aussi signifier
qu'il y aurait des gens qui nous calomnient. Enfin, vous voyez cette image des cafards. Les cafards, c'est dégueu, c'est repoussant, c'est des enfoirés. Bon, ben voilà, les gens, ils sont pareils dans la vraie vie. Voilà, voilà. J'aime bien les cafards. T'aimes bien les cafards? C'est pas fou. C'est pas fou, les cafards, quand même. Et sinon, ben, ça va très bien. Et toi? Ah, mais t'es dégueu, Angel. Tu es dégueu. C'est vraiment très sale, le cafard. Ouais, je sais pas, je suis pas spécialiste des cafards. Merci pour ton lurk, Reliana. C'est très gentil. Tac, tac, tac. Ça me rappelle la série En thérapie. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Je suis pas... Moi, je l'ai pas vue en entier parce qu'elle m'a endormie. Mais je voulais la reprendre. Mais j'ai pas souvenir qu'il étudiait les rêves, par contre. Mais si c'est pour le côté psycho que tu dis ça, oui, effectivement. On est en plein. Entomologue. J'ai pas ce mot-là non plus. Qu'est-ce donc que ça? Bah quoi, cuit, c'est une bouffe comme une autre. Certainement. Rien que d'y penser, c'est ignoble. Mais oui, 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 oui. D'accord. Alors, passons au prochain. On a une question aussi. Selon Freud, ah, c'est précis, que signifie le fait de rêver d'un ex? La peur de l'engagement, la recherche de validation, le désir de liberté, le besoin de retourner vers le passé. Si t'as envie, Eliana, je connais très bien les terreurs nocturnes, parce que malheureusement j'en fais aussi, mais n'hésite pas, bien sûr. Génial, une série de plus sur les... Tu vas t'endormir, hein, Katsu, mais pourquoi pas? Ça t'aidera à dormir au moins, peut-être. Maman, non, maman, elle est pas là, toujours pas. Non, non. Mais effectivement, le besoin de retourner vers le passé. Alors, mais vous allez comprendre, c'est pas de retourner avec son ex, hein. Ce qui pourrait... Parce que souvent, moi j'ai eu des patients qui disaient, ouais, j'ai rêvé de mon ex, là, là, là. Ça peut pas forcément dire qu'il y a du regret, qu'il y a du machin, du... Non. Donc, selon Freud, ce type de rêve, ça renvoie au besoin de retourner vers le passé, mais on parle pas de retourner avec son ex, mais d'une représentation du passé vers lequel on souhaiterait revenir. L'ex, il représente le passé, mais sous toutes ses formes, en fait. Donc, selon Freud, ça nous ramène à une époque de l'enfance. Donc, l'idée, ça sera de creuser, évidemment, comme d'habitude. Selon Jung, on est aussi du côté du passé. L'ex, il représenterait la partie sociale de notre organisation psychique. Il est en lien avec le personnage qu'on joue dans notre vie relationnelle. Et c'est ce que nous imposons de nous aux autres, afin de ne pas accéder à nos émotions profondes qui pourraient trop en dire sur nous. En gros, c'est un petit peu un masque, quoi. C'est une fonction qui va permettre de contrôler le moi. Et donc, rêver de son ex, c'est un moyen de refuser le présent. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Courage, Nico. Ouais, c'est les gens qui étudient les insectes. Ah! Ah oui! Quel drôle de métier. Il en faut, j'imagine. Je crois pas. Enfin, voilà. Ah oui, non, c'est pas cool du tout. Je compatis. Et si on n'a pas d'ex? Est-ce que tu rêves d'ex, du coup, si t'as pas eu d'ex? La vision idéalisée d'un passé n'ayant jamais réellement existé. Aussi, effectivement. Je vois aussi plusieurs nostalgie, mais plus drôle comme ça. Oui, tu essaies de nous faire passer des petites phrases en mode savant. Je te reconnais bien, là, bien sûr. Ok. Alors, tac, tac, tac. Merci beaucoup pour le follow, Scarlett Katie. Bienvenue à toi. Je me disais que c'était trop évident. Il faut pas trop réfléchir, vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, prochaine question. On n'en a qu'une. Que peut représenter le fait de rêver de se perdre dans un labyrinthe? Quel beau labyrinthe. Alors, est-ce que c'est la peur de l'inconnu, le fait de se perdre soi-même, la recherche de soi ou le besoin de contrôle? Bravo à la personne qui a trouvé. Le fait de se perdre soi-même. Tout à fait. Qui est la personne qui a eu juste, s'il vous plaît? Alors, c'est Henodias. Henodias, je sais pas pourquoi je prends un accent. C'est terrible. C'est terrible. Donc, le labyrinthe, effectivement, ça va représenter le monde intérieur. Ces chemins symbolisent le chemin initiatique que doit parcourir l'individu afin d'atteindre son centre et trouver la réponse de son existence. Tous ces chemins représentent l'expérience, le savoir, toutes les voies que l'individu emprunte afin de découvrir qui il est. Dans le rêve, le labyrinthe peut prendre des formes de couloirs interminables, oppressants, des escaliers sans fin. Ça représentera de toutes les façons un blocage qu'il y a en nous.
Lorsqu'on se perd dans le labyrinthe, ça peut représenter que l'on se perd soi-même dans notre propre complexité, dans nos pensées, dans nos relations personnelles ou professionnelles, et que l'on ressent de l'angoisse durant le rêve. Cette angoisse, elle est bien réelle. Elle pourrait représenter qu'on a manqué de repères pour notre progression intérieure et qu'on n'arrive pas à nous orienter dans les choix de vie qui s'offrent à nous. On s'est un peu égaré. Voilà. Il est fréquent, il serait fréquent, j'ai envie de dire même, de rêver d'un labyrinthe et de s'y perdre lorsque la fatigue et les tensions quotidiennes régissent un peu notre quotidien. Ce thème-là, il va montrer des difficultés et le fait que on se complique un petit peu la vie. Il va montrer une certaine faiblesse de caractère et s'oppose à l'indécision qui va retarder toutes nos progressions. Voilà. Toujours aller à droite. Alors voilà, alors ça on en parlait il n'y a pas trop avec ma collègue parce qu'elle va aller faire un labyrinthe. Là, elle part où? Elle part en Ardèche, je crois, il y a un labyrinthe, enfin, ça a l'air trop cool. Et je disais, il paraît qu'il faut toujours tourner d'un certain côté si tu vas arriver à en sortir. Alors est-ce que c'est vrai? Et donc est-ce qu'il faut toujours aller à droite? Est-ce que c'est ça? Le côté. Je lis même pas ta réponse, Katsu. Et très bien, très. Ah, j'ai un modo, il est parfait. J'ai un modo parfait, magnifique. Prochaine question. Oh, on est sur la fin. Que signifie rêver de mariage? Une peur de l'engagement, un rêve de compensation, encore, un besoin de validation ou un désir de stabilité? C'est trop bien ça, j'adore. Ah ouais? Moi j'ai un peu peur. Ouais, fuck le mariage, fuck l'amour, fuck les gosses, tu nous as dit aussi. Oui. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien, au moins ça veut dire qu'on va apprendre des choses. Alors, ça va être un rêve généralement féminin, mais pas toujours. Attention. Donc, dans un premier temps, ça peut symboliser le désir très fort de la rêveuse de se marier. Et ça va s'exprimer donc dans le rêve. C'est un rêve de compensation face à un moment qui prend un petit peu trop de temps à venir. Voilà, ça c'est une des facettes de la symbolique de ce rêve. Lorsque les mariés sont bien représentés dans le rêve, que le partenaire il est connu ou inconnu, hein, encore une fois, ça va symboliser l'union des principes féminins et masculins intérieurs. C'est un rêve qui sera très positif car il va symboliser l'accès à une harmonie intérieure. On en parlait un petit peu tout à l'heure entre la partie féminine et masculine hein, qu'on a tous. Le rêve le plus fréquent de mariage, ça sera celui où la femme est en robe de mariée et seule. Le mariage, il va avoir lieu, mais le marié, il n'est pas là. Il n'est pas là et il semble pas nécessaire qu'il soit là. Donc dans ce cas, on va observer la relation que l'on a avec soi-même, l'amour pour soi-même. Et visiblement, la rêveuse deviendrait paisible, autonome. On n'a pas besoin d'un homme dans notre vie, d'accord? Voilà. Seulement, cet état de plénitude et d'amour de soi, c'est souvent une atteinte difficile. La cérémonie, elle peut être laborieuse. On le sait tous, travailler sur soi et arriver à un état d'harmonie, ça prend du temps, du taf. Et est-ce qu'on atteint vraiment... Bref, je suis en train de divaguer. Donc, il y a des retards qui peuvent s'accumuler. La robe, elle va plus aller. Et du coup, cet auto-mariage, finalement, il pourra pas forcément se réaliser. Ça représente que des interdits et des tabous entravent la rêveuse dans sa quête d'elle-même. Et selon Freud, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Freudi, le mariage renvoie au couple parental. Notre partie psychique liée à l'enfance met en scène dans le rêve une redite du complexe d'Oedipe. Voilà. Ça va représenter un désir enfoui de se marier avec le père quand on est une femme, et avec la mère quand on est un homme. Ce type de rêve peut également traduire le désir sexuel réel pour une personne qui serait inaccessible dans la réalité et qui serait alors compensée par une situation sublimée. La sublimation, on aura l'occasion d'en parler si jamais. Voilà, j'adore Freud, c'est magnifique. Vaguer. Quoi vaguer? Quoi vaguer? De quoi? Ah, divaguer, oui d'accord. Oh putain, c'est pas vrai. Il est né où, Freud, juste comme ça? À Vienne, en Autriche. Pourquoi? Ok, donc là on va aborder un rêve qui est, on va dire, qui fait partie des plus fréquents, qui peut être des plus fréquents. Et vous avez deux questions. Que peut indiquer le fait de rêver d'être poursuivi? Que l'on cherche à se libérer, que l'on désire de l'attention,
que l'on fuit une situation ou que l'on a des peurs inconscientes. Toujours pas, non. Angels, toujours pas. Okay. On est pas mal. On est pas mal. On va faire la deuxième question. Ouh! On a Phoque Dansant qui nous a fait une remontada. Bravo. Selon Jung, à quoi est lié le rêve de poursuite? Un désir de liberté, un besoin de contrôle, à une peur de l'engagement ou à une anxiété inconsciente. Cette image, elle fait un peu flipper, je trouve, quand même. Hein. Voilà, on n'aime pas trop se retrouver dans ce type de situation, je trouve. Ah, voilà. Ok, on est pas mal. On a un peu de tout. Ok. Ok, on en a qui se réveillent, là. Ils remontent dans le classement. C'est bien, c'est bien. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc on est passé... Voilà. Oui, t'as raison. Oh, des phares en pleine nuit sur une route déserte, mais allons vers cette voiture, évidemment. Alors, rêver d'être poursuivi, ça peut indiquer que l'on fuit une situation ou qu'on craint d'être découvert. Ça peut aussi signifier qu'on se sent menacé ou qu'on a besoin de se défendre. Ça serait une représentation de notre anxiété. Ça peut vouloir dire qu'on ne parvient pas à résoudre un problème au quotidien ou que quelque chose nous tracasse particulièrement. Si ce rêve peut être désagréable, il semblerait finalement qu'il soit plutôt positif, parce qu'il encourage le rêveur à faire face au problème. On le sait, la fuite, c'est pas une solution. Il faut faire face aux choses. Donc si on le peut, il faut faire face à son agresseur dans notre rêve. D'après Freud, ce type de rêve serait associé à l'anxiété ressentie dans la vie éveillée. Le rêveur est quelqu'un de nerveux, tendu, ayant du mal à faire face à ses désirs et... Ah, vous allez me dire, oula, c'est un peu bizarre, Freud. De quoi il nous parle? Il nous parle d'anxiété, mais pas que. Ben non. Et à ses fantasmes sexuels, évidemment. Donc dans le rêve, il peut être poursuivi par un animal, un monstre, une personne, mais finalement, ce sont ses propres pulsions qui l'assaillent et qui l'envahissent, évidemment. Donc le rêve envoie le message qu'il faut cesser de refuser ce qui, en lui, crée un conflit insurmontable. Et d'après Jung, ça peut refléter une anxiété inconsciente ou un conflit interne qu'on traverse. On serait poursuivi par une partie de nous-mêmes qu'on refuse de voir et d'accepter. Et selon la distance entre le rêveur et ce qui le poursuit, on peut considérer le degré d'acceptation possible de cette dimension inconnue de soi-même. Voilà. Si c'est proche, si c'est loin, ça veut dire qu'on est pris ou non à accepter plus ou moins vite, en quelque sorte. Maman, mais non, maman, toujours pas. Toujours pas. Je crois que c'est fini là, hein, avec les mamans. Et donc, on va arriver au dernier symbole, qui est aussi un rêve plutôt fréquent. Allez, là, c'est le moment où vous donnez tout. La dernière question. Semaine prochaine, il y en a 23. Accrochez-vous, hein, parce que là, ça va être lourd. Hein. Le rêve de voler a-t-il une symbolique positive? C'est plutôt... Voilà, c'est binaire. Oui, non. Je vous embête pas trop. C'est des points faciles, hein. On continue. Dernière question. Mais bravo, bravo. Voilà. On continue, on finit. Voilà, dernière question. Que symbolise le rêve de voler? Est-ce que c'est un besoin de fuite du quotidien? Est-ce que c'est un désir de liberté? Est-ce que c'est une recherche de soi ou une peur de l'engagement? Ah là, vous mettez du temps à réfléchir. Hein. Ah ben vous voyez, quand vous prenez le temps de vous poser, bon ben bien joué. Alors on va voir les résultats et puis on va voir ce que ça signifie donc
que de voler. Donc en troisième position, nous avons Friendly Ant. Ça me parle ça. Ah. On a Sablonneux Mignon en suivant. Et en première place, nous avons... Audacieux. Et bien joué, suivi de Wallaby et Fock, je ne sais plus le pseudo. Bien joué à vous. Je suis un piaf. Pourquoi t'es un piaf? Merci beaucoup pour votre participation, en tout cas. C'est cool. Ça m'agace, moi, qu'on puisse pas voir le classement. Ah si, podium, non? Pour le résumé, non, on peut pas. La clé, c'est de s'entraîner. Beau travail, ok. 22% de bonnes réponses, hein. C'est lourd, hein. Bon, la musique est juste insupportable. On va juste... Tac. Voilà. Et donc, on finit donc avec le rêve de voler. Non, pas de classement. T'es mal classé, Katsu? Donc, voler, en soi, c'est certainement l'un des plus grands rêves de l'homme. On a tous certainement déjà rêvé au moins une fois durant nos nuits, mais la signification de ce rêve, elle n'est pas très très positive en fait. Car voler, ça symbolise un désir de légèreté et donc un besoin de fuite du quotidien, de la réalité. On va voler pour échapper à ses problèmes, se libérer de ses contraintes, de la pesanteur journalière. Donc on survole le monde comme on survole ses difficultés sans les affronter. Quand on est enfant, ces rêves ils vont être salvateurs pour l'enfant parce que si le quotidien est difficile, ben voilà, c'est un moyen de s'évader et quand on est enfant, c'est plutôt positif d'une certaine façon. L'enfant, il n'a pas le pouvoir d'agir. Il peut juste prendre de la distance pendant son temps de sommeil et ça l'aide, on va dire, à mieux se régénérer. Donc entrer dans cette dimension de toute puissance infantile, ça va lui permettre ensuite d'entrer plus tard dans la puissance réelle, lorsqu'il sera suffisamment fort pour être face aux contraintes auxquelles il a été soumis. Voilà. Mais bon, quand ce type de rêve donc persiste, quand on est adulte et qu'on continue à rêver de ça, ça montre un symptôme vraiment d'impuissance et la manifestation d'une toute-puissance résiduelle. Et voilà. Ça, après, on va dire, c'est un peu plus profond en psychanalyse, la toute-puissance, etc., etc. Je vais vous l'épargner. Le rêve le plus fréquent, ça va être lorsqu'on vole pour échapper à une menace. Donc, on en parlait juste avant. Hein. Et c'est la poursuite qui va générer cette faculté de vol. On est poursuivi, puis on arrive à s'envoler. Magnifique. Et donc, souvent, le rêve va se terminer avec une chute, mais qui peut être brutale, et qui, du coup, va provoquer le réveil. Et c'est le rappel à la réalité qui va générer donc souvent une angoisse. Mais voilà, la chute, le réveil, rappel à la réalité. Arrête de voler, enfin bon, bref. Alors, il y aura quand même des rêves qui vont être plus positifs quand on va voler de façon verticale. Ça va être des rêves qui expriment un sentiment d'élévation spirituelle. Ça peut représenter une prise de distance, un détachement, un regard objectif sur le monde, loin des affects et des états émotionnels. On va évidemment parler de Freud quand même, parce que comment finir un live psy sur les rêves sans parler de Freud? On sera toujours évidemment dans un autre registre. Donc ce type de rêve serait lié à une notion de culpabilité. Alors Freud il parle beaucoup de culpabilité aussi. On va le remarquer dans les semaines à venir aussi. Donc le rêveur, il chercherait à échapper à une situation qui lui pose problème et dans laquelle il a l'impression d'avoir commis une faute. En volant, il s'éloigne donc des responsabilités, il plane pour ne pas être vu ni reconnu. Mais bon, vous allez me dire, ouais, c'est Freud, culpabilité, c'est tout. Mais non, évidemment que non. Il y a forcément aussi un lien avec la sexualité. Il y voit aussi dans ce rêve une confirmation de sa virilité chez les hommes et un fort désir de rencontre érotique chez les femmes. Voilà. Et enfin, du côté de Jung, le fait de rêver que l'on vole peut s'interpréter comme un désir de quitter son corps physique, jugé trop encombrant. Il s'agit là de ne plus être en lien avec les contingences de la vie humaine, ce qui n'est pas forcément plus gai non plus. Hein. Voilà pour les symboliques de ce soir. Hein. On est un échec collectif, mais vous n'êtes pas un échec collectif. Il y en a qui sont dans le classement, d'autres peut-être pas. Ce n'est pas grave. On est là pour découvrir le monde fantastique de la psychanalyse et de passer un moment ensemble. C'est ce qui compte. En premier, en vrai, je suis simple à reconnaître, je change pas de tranche de personnage. Ah ouais? Ah, mais t'étais le premier? Peter Pan be like. Oui, un peu. Et quand on est vraiment, ça signifie quelque chose. Mais tout signifie quelque chose, si tu vas par là.
Si, comme on le voyait, quand on le voyait, ça va, de façon, oui, comme on le disait dans le, ben, c'était la semaine prochaine, dernière, putain, je suis éclatée, c'est la semaine dernière, quand on prend un rêve, il faut prendre chaque symbole, enfin, on le résume, n'est-ce pas? On le résume, on prend chaque symbole et ensuite on analyse, on voit ce que ça évoque chez nous. Donc rêver d'être violent comme ça, ok, quel contexte, contre qui, contre soi, contre les autres, enfin voilà. Et puis à quel moment de sa vie, dans la réalité aussi, enfin, il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en considération. C'est comme là, encore une fois, voilà, on a vu la symbolique, on se marre bien parce que c'est complètement perché, mais quand on rêve de voler, par exemple, il faut voir tous les éléments qu'il y a à côté, les éléments dans notre vie actuelle, et voir ce qu'on en fait après. J'ai envie de lire du Freud, ça a l'air d'être mon gars. En vrai, lire Freud, c'est pas le plus compliqué, je trouve. Il y a pire, genre Lacan. Lacan, c'est compliqué. Et puis c'est franchement plus perché que Freud, je trouve, hein. Mais Jung, ça reste le best, je pense. Ce n'est que subjectif. Ça marche, Nico. Et merci, merci, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, voilà, donc semaine pro. Alors, on a combien de symboles la semaine pro? Parce que c'est pas qu'on en a plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 11 symboles, mais en fait, il y a plus de questions sur chaque symbole. Je sais pas, ils m'ont bien inspiré, donc c'est pour ça qu'on a 23 questions. Non, ça va. Ça va être cool. La semaine prochaine, je les trouve cool, les symboles. Bon, pas qu'ils étaient pas cool là, hein. De toute manière, je les aime tous à chaque fois. Mais je fais ma dose de... Je sais plus si on a de la maman la semaine prochaine ou pas. C'est possible. C'est possible. Je ne sais plus, Angel. Je suis désolée. Je sais pas. On verra. Suspense. De toute manière, tu seras là semaine prochaine, du coup. Donc, c'est cool. On verra. On découvrir ensemble. Oh, catastrophe. Mais je vais la laisser. Parce que Katsu, il faut assumer. On va regarder du Confession Anti. Oh, ah oui, c'est clair. C'est clair. Malheur. Malheur, malheur. Du coup, voilà. Ah ben oui, mais non, hein. Ok, voilà ça. Donc, on en est où là? Donc, prochain live psy lundi, 20h. Demain, c'est notre soirée du jeudi. Donc, la soirée du jeudi un peu bancale, hein, n'est-ce pas? On le sait. On va tester 3 jeux, je crois. Je sais pas dans du scooter de Romain. J'y ai pas demandé! J'ai pas pensé. Non, parce que j'ai dû aller le voir. J'ai dit, allez, vas-y. Là, je l'ai senti. Et j'y suis allée. Et parce qu'en fait, donc Ellie, elle est en vacances demain soir. Je vais être en dépression pendant 2 semaines. Donc vendredi, il nous en manque une en début de matinée, donc plus Ellie. Lundi, on est 2. Donc moi et celle de l'accueil. Donc celle de l'accueil qui est là depuis un mois. Hein, voilà. Et elle finit la journée toute seule. Parce que moi, j'ai la visite médicale, enfin bref. Donc voilà. Donc il fallait que j'annonce un petit peu tout ça à mon patron, en lui disant... en lui disant que voilà, ça allait être la merde, mais... Donc j'y suis allée, j'ai tout balancé comme ça. Il me dit, pourquoi, machin... Je dis, mais vous inquiétez pas, moi je suis fake. J'ai pensé à Payo. Je lui dis, après, vous inquiétez pas, moi je suis pas inquiète, ça va bien se passer. Il me dit, je suis pas inquiète, de toute manière, on n'a pas le choix. Je dis, oui, c'est ça. Je suis vite partie, je suis allée voir Ellie, j'ai dit, bon, écoute, ça y est, c'est dit, c'est passé, tout va bien. On verra dans les faits, hein. Mais, donc, qu'est-ce qu'on va tester demain? Je sais pas où j'ai Kim Miller. Ok, c'est là. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Alors, clé. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors. Ah oui, alors on a un jeu avec un centre commercial et une araignée. Voilà, le boss, c'est une araignée apparemment. Je sais plus trop. Je sais plus trop l'idée du jeu. Bon, en vrai, j'ai 50 jours pour la faire. Est-ce que c'est une bonne idée que je fasse un jeu d'araignée le soir? Je sais pas. Ensuite, on a un truc de simulation de musicien. Voilà, je sais pas trop. Et après, c'est Ghost Boy, jeu de défense de tour émotionnel. On s'est traduit là. Donc je ne sais pas. Je sais pas trop, mais bon voilà, on va découvrir des choses. Si on vole avec des bagages en s'envoyant l'air tout en étant poursuivi. en vrai, en vrai, si je me pose.
Au calme, je te sors une analyse. Je te sors une analyse et t'inquiète que tu y croiras l'analyse, tellement elle sera bonne. En plus, c'est train. Non, il n'y a pas de train. T'as honte vu la musique, on dirait pas. Je parlais pas de ça. J'ai peur. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Pas cette bouteille d'alcool. Oui, non mais Outi, il fait des rêves intéressants. Oh putain, je crois que c'est un jeu de plateforme. Je peux pas faire ça. Oh non. Ah oui. Alors Ghost Boy, ça a l'air super bien. Vous me connaissez quand je dis ça. Alors. Ah ouais, putain. Oh. Alors, combine le tower defense avec un récit profond sur le deuil et la santé mentale. Donc moi, c'est ça qui m'a attiré, forcément. Captivant les spectateurs avec un contenu inédit. Vous avez intérêt à être captivé, je vous le dis. Donc, valeur éducative, aborde les sujets de santé mentale avec précision, favorisant des discussions significatives. C'est ce qu'on aime ici, des discussions significatives. Connexion émotionnelle, évoque des émotions fortes, créant une expérience de visionnage plus personnelle et engageante. Valeur de rejouabilité élevée, offre plusieurs résultats et stratégies, gardant le contenu à jour sur plusieurs sessions. Critique positive, bien accueillie par les premiers joueurs, indiquant un contenu de haute qualité et agréable. Ghost Boy est un jeu de niche de haute qualité qui aborde un thème important et qui mérite d'être salué, non pas parce qu'il s'agit d'un développement hongrois, ni parce qu'il est partial. C'est un véritable joyau indépendant qui traite d'un sujet auquel l'industrie du jeu ne prête pas suffisamment attention. En vrai, ça a l'air bien. On fera semblant. Déjà, ton image, bien sûr. Je sais pas comment l'interpréter ça. Non, on préfère les blagues de P. On critique trop vite. Oui, je bois pas et ne prends pas d'autres substances. Bon, je rêve pas de ce que j'ai dit non plus, hein, sinon je pense que je m'inquiéterais. Et pourquoi pas? Moi, j'ai envie, voilà, cette nuit, vous allez peut-être rêver. Si vous en souvenez, envoyez vos rêves sur le Discord et qu'on voit un peu ce qui se passe comme rêve après avoir vu un live psy sur les rêves. Voilà. C'est une idée. Mais Katsu, faut qu'on passe à faire un message sur le Discord si jamais. J'espérais, j'avais confiance, mais je ne pensais pas que Two Black réussirait aussi bien. Ok. C'est un beau jeu qui raconte l'histoire de la mort et de la manière d'y faire face d'une manière très respectueuse. Franchement, ça a l'air hyper intéressant, on est d'accord? Non? Après, quand je vois le truc, je me dis, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment je vais rester zen, surtout. Parce que ça part dans tous les sens, le bordel. Alors, Ghostboy est là pour défier votre cœur et votre esprit avec des défis bourrés d'action, tout en vous aidant à devenir une version plus équilibrée de vous-même. On est bien, c'est tout ce qu'il me faut. La plupart des jeux sont des plaisirs momentanés sans rien ajouter à votre vie réelle. Dans Ghost Boy, nous ne mettons pas seulement votre cœur et votre esprit au défi, mais si vous êtes réfléchi et persistant dans les moments les plus difficiles, vous retrouvez des outils qui vont au-delà du jeu pour vous aider à gérer vos pertes plus efficacement dans la vie réelle. Ah, ça... Le jeu se vend bien. Et sur Instagram, non? Non. 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 Déjà, si je te montre le nouveau follow que j'ai eu là sur le compte pro, j'ai failli vous l'envoyer, mais je me suis dit non, c'est bon, c'est du vu et revu. Mes femmes nous écrire des fois. Ah, bah ça, après, si t'as la flemme, c'est sûr, je viendrai pas les voir dans ta tête pour toi, hein. Vous êtes prêts pour un voyage psychologique profond dans le monde des troubles mentaux? Ghost Boy n'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes intéressé par la psychologie, légèrement, et que vous aimez les jeux stimulants, ne cherchez pas plus loin. Les artistes l'ont rendu convivial, les psychologues l'ont rendu sûr, et les développeurs l'ont rendu incontournable avec un gameplay constamment stimulant. Non mais quand je vois les images, je n'y crois absolument pas. En accompagnant une famille en deuil à travers la perte et la guérison, vous avez beaucoup à apprendre d'eux. Ghost Boy n'est pas un outil thérapeutique, mais c'est l'un des premiers jeux vidéo qui non seulement aborde des sujets tabous, mais vous montre également un moyen de sortir du traumatisme en vous enseignant les outils pour le traiter afin que vous puissiez les utiliser dans votre... Ah, ça sera pas facile. C'est pas facile pour des gens, j'imagine, qui connaissent déjà les jeux de plateforme. Donc imaginez pour moi, on va y passer la vie. On va y passer la vie. Oh, bah si, en vrai, je veux pleurer moi aussi. C'était mec seul, je sais pas quoi. Et enfin, en plus 31, donc Toulousaine, tu vois, laisse tomber. Tu sais pas lire notre esprit, le tien si. Et bonjour, et alors, Ether Dragon 74, bienvenue à toi, première fois que tu parles ici. Comment ça va? Alors, Ghost Boy n'est pas juste un autre TD. J'ai pas la rêve si jamais. On croit en toi, Julie, mais je sais que vous croyez en moi. Motivation, tu vas tout péter. Non, bah non, faut pas trop. Et merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil, bienvenue à toi. C'est très 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 gentil. Comment es-tu tombé là?
D'où débarques-tu? Préparez votre esprit et votre âme car le récit déchirant, donc je vais chialer déjà. Tower Defense. Merci beaucoup, Angels. Angels, aujourd'hui, elle me fait le vocabulaire, laissez tomber. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, vous devrez faire des choix dans la vie des membres de la famille qui conduisent souvent à des troubles mentaux. Excusez-moi, mais je pense du coup au Telltale de Walking Dead et comment j'ai rendu les enfants. Donc là, je me dis, ils vont avoir les pires troubles. Aïe, aïe, aïe. Et la micro-gestion de ces derniers sera essentielle pour surmonter les pensées négatives. Vous y ferez face dans les niveaux de Tower Defense, où vous rencontrerez des solutions qui dépassent les genres, une action intense et des défis qui évoluent en fonction de vos décisions précédentes. Mais le nombre de tentatives n'est pas infini, donc lorsque l'énergie émotionnelle d'un membre de la famille s'épuise, seule l'aide des autres peut donner de l'espoir. Ça a l'air très bien pensé, il a l'air très moche le jeu, hein, mais ça a l'air très bien pensé. Je me considère comme lettrée quelque peu mystique. Pour le coup, la symbolique des rêves m'intéresse. Ah zut, mais t'arrives à la fin. C'est dommage. C'est dommage. Si jamais tu as les replays sur YouTube, il y sera demain. Bon, t'auras le replay sur Twitch, du coup. 7 jours, c'est ça? Bref. Ouais, on est sur la fin, là. C'est dommage. Mais le prochain live psy sur la thématique des rêves, c'est lundi à 20h. Lundi prochain. Voilà. Tac. Je change juste la musique et on continue parce que c'est pas fini, Ghost Boy. Voilà, c'est très bien. Ah, je viens de follow, c'est pas grave la prochaine fois. C'est cool, mais c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Nous ne cachons rien. Le jeu est basé sur la peur de la mort des développeurs. En fait, je le lis avec vous parce que j'ai pas tout lu. Moi, je vois psy, troubles mentaux, je demande. Je demande la clé. Alors, pour garantir une représentation authentique du deuil et de la santé mentale, un psychologue clinicien et un psychologue pour enfants ont tous deux été impliqués dans la création de chaque détail. Au fur et à mesure que vous jouez, vous verrez rapidement à quel point les troubles mentaux peuvent compliquer la vie quotidienne, mais nous avons également fourni des descriptions faciles à comprendre de chacun. Ok, putain, j'espère qu'il est en français. Je crois que oui. Normalement, je vérifie à chaque fois avant. Ce n'est pas nous qui avons dit. Nous pourrions... Alors, 8 à 10 heures de jeu, 40 avec moi, on le sait. 42 niveaux de Tower Defense, dont 9 combats de boss. 50 outils différents, dont 12 tours, 12 capacités spéciales et bien d'autres options. Pour défendre l'âme des membres de la famille. 20 troubles mentaux, dont 10 avec des mécanismes de jeu uniques. 24 branches d'histoire avec des fins différentes selon vos choix. 8 pour chaque membre de la famille. Mais ils sont combien? Important, vous ne verrez que 3 histoires choisies au hasard lors de votre première partie pour améliorer l'expérience lors de la relecture. 4 buddies pour vous accompagner sur les niveaux TD ou paramètres. Franchement, ça a l'air cool, non? Tu nous fous dans un traquenard. Après, c'est les... Quoi? Pourquoi dans un traquenard? Non, mais en vrai, ça a l'air chouette, non? Alors, je vais vous lire la suite, les deux autres, du coup, ça va être très vite. Simulateur de musicien. Faites carrière en tant que musicien. Commencez comme chanteur de rue, devenez DJ dans un pub local de votre ville et lorsque vous aurez rassemblé suffisamment d'adeptes, organisez un concert dans une salle locale. Enfin, lorsque vous serez un artiste de premier plan, jouez dans les plus grands festivals de musique de votre pays, blablabla. Caractéristiques du jeu. 11 instruments de musique sur lesquels jouer. Donc on peut jouer note par note, son par son, blablabla, ok. Mode karaoké. Chanter des chansons populaires comme John Lennon. Utilisez un vrai micro connecté à votre PC. Oh, je meurs. Oh non, je meurs. Ça va être terrible. Organiser un concert. Un concert. Tente dans ce... Non! 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 Surtout pas! Surtout pas, toujours pas. Non mais attends, non mais lui, on va le tester rapidement. En fait, vous savez comment je fais à chaque fois que je vois des clés, je dis oh des clés, je veux des clés. Et puis après une fois qu'on y est, on se dit putain pourquoi j'ai pris ça. Mais je réagis vite et je dis stop. Au bout de 5 minutes, c'est bon. Donc, on peut avoir des rêves parties, des plein de choses, du chant de rue, des salles de concert. Ok, je peux créer mon propre groupe. Oh là là, ça va être très gênant, je pense. Mais vraiment, mais je pense qu'on va rire. Il y a le karaoké et tout. Julie ne chante pas partie. Mais je vais pas chanter! Je vais certainement pas chanter en live, ça va pas la tête ou quoi? Bien sûr que non.
Et donc, enfin, Spider-Mall est un excellent jeu pour le streaming avec de nombreuses interactions avec le public. Je vais pas l'activer, je ne vais pas l'activer. Seven Day, je connais, donc il n'y a pas de souci, mais là, je connais pas. Et j'ai peur des araignées, donc non, surtout pas. Promets de pas... Je vais pas chanter, promis. Ben, enfin, après, ne pas chanter, je chante déjà là, sans le vouloir, parce que, merde, parce que voilà. Mais bon, je vais pas faire de karaoké. Alors, un survival horror, un live action basé sur des choix. Alors oui, ça m'avait l'air de pas trop faire peur non plus. Écoutez ça. Un live action basé sur des choix avec plusieurs fins et une esthétique de caméra corporelle VHS des années 90 qui ne se prend pas trop au sérieux. Rien que ça, je me suis dit, je vais être à peu près sereine. Je vais chanter. Ouais, bon, c'est bon. Et puis, bonne soirée, merci à toi d'être venu et certainement à bientôt. Le refrain de la Reine des Neiges, libéré, délivré, non. Non! Rien! Ça suffit. Donc, il est temps de lutter contre les nuisibles. Une nuit d'exploration urbaine tourne mal lorsque l'explorer X se retrouve piégé dans un centre commercial abandonné, confronté à des agents de sécurité et à une araignée géante. J'ai pas très envie quand même. Après avoir reçu un tuyau sur un centre commercial abandonné, Explorer X décide de filmer le bâtiment sur bande vidéo. Alors je me dis déjà si c'est filmé, peut-être que ça fait un peu moins peur, qu'on n'est pas vraiment dans le... Je sais pas. En rampant dans les intérieurs sombres des magasins vides et des couloirs en béton sans fin, il découvre bientôt plusieurs gardes de sécurité ennuyés à l'affût. Alors c'est traduit après, donc c'est pas très clair. Ils ne sont pas les seuls habitants du centre commercial. Dans l'ombre se cache une araignée géante affamée. C'est pareil, je me dis il y en a qu'une. Il va pas y avoir beaucoup d'araignées, donc une seule, tu le sais, bon, à partir de là, ça devrait pas trop faire peur. Ce n'est que le début d'une nuit de terreur arachnophobe alors que vous aidez X à trouver son chemin hors du centre commercial, à éviter l'araignée et à prendre des décisions concernant ceux qui s'enfuiront avec lui. Sauver les gardes ou laisser-les mourir, c'est à vous de décider. Vous savez ce que je décide, moi. Ah bon, tu ne changes pas? Alors pourquoi faire chanter les autres? Bah parce qu'il y a des points de chaîne hein, pour ça. Des bisous, Angel. Merci d'être passé. Libéré, elle peut le chanter. Non mais oh, foutez-moi la paix hein. Dans tous les cas, vous devez sortir du centre commercial ou mourir en essayant. Aperçu du jeu. Spider-Man est un jeu de survie, blablabla. Conçu pour être joué plusieurs fois, on n'y jouera qu'une fois. Chaque partie dure 30 à 40 minutes. Donc là, déjà, je me dis, ça peut le faire. Regardez la séquence vidéo, récupérer de la caméra corporelle et sélectionner les choix à l'écran. Donc ça, c'est pareil, je me dis si... Enfin, je sais pas. Donc en live action basé sur le choix. Plus de 13 combinaisons de fin de jeu. Séquence vidéo de style 1 avec effet Lofi des années 80. Sous-titres en 11 langues. Alors, lui, là, en France, c'est génial. Musique sans droit d'auteur revendiqué. 27 succès Steam. Il y a 27 succès! La première araignée géante au monde dans un jeu. Oh mais, putain. Oh mais... Pour moi, ça dépend du gameplay pour le plat. Ouais. Alors, on va voir, hein. Je me dis, si c'est que des images de caméras de surveillance, je me dis, ça va, ça passe. Ah, il y a une vidéo YouTube. On va voir. Ah non, hein, je crois qu'on se déplace, hein, quand même. Ok. Bon, on verra demain. Je sais pas par quoi on commence. On va commencer par le musicien, je pense. Parce qu'on va pas y passer la soirée dessus. On fera ensuite l'araignée. Et on finira par Ghost Boy. Ghost Boy, je me dis, il y a peut-être moyen que ce soit chouette quand même. Je pense. J'espère. J'aimerais. Ça serait bien. Merde. Ça, il faut que je l'enlève aussi. Tac. Ok. Bah, du coup, voilà. Je vais retourner dans ma caverne. Tac. On est comment là? On est qui? Tac. On va évidemment bah, aller voir Bubu. Hein. Pas très bien comme ça. Tac. Ne fais pas le musicien, c'est nul. Bah si, je vais le faire. Je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse. Donc, puis n'oubliez pas que je fais encore ce que je veux sur ma chaîne. Voilà. Même si c'est la chaîne de Katsu, on le sait. Mais bon, ça, c'est censé rester un secret. Bon, du coup, les amis, je vous fais des bisous. On se retrouve demain soir, bah, je pense vers 19h, tranquille, on verra. On verra, mais je pense que je serai là tôt. Et puis on verra pour le reste du week-end comment ça va se profiler. J'avais zappé, mais je vous avais dit que samedi après-midi j'étais là, mais pas du tout. Je serai chez le coiffeur.
Donc voilà. Mais bon, on verra d'ici là. Je lance le raid. Allez faire un bisou à Bubu. Merci pour votre présence. Merci pour la participation au quiz. Lundi prochain, 20h, c'est le prochain live psy. Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée. Puis je vous dis à très vite. Hein. Bisous, bisous.